contre les violences conjugales avait prévu de généraliser les bracelets anti-rapprochement. L'auteur des faits n'en avait pas. Est-ce que c'est si compliqué à mettre en place ? Bonjour monsieur, effectivement c'est toute la question de la réponse, de l'effectivité de la réponse pénale. Il y a eu beaucoup de dispositions qui ont été promises lors de ce Grenelle. Aujourd'hui il y a à peu près 70% qui ont été réalisés et 30% qui restent encore à réaliser. On se demande évidemment depuis hier, depuis ce drame, pourquoi ce monsieur, l'auteur, ne faisait pas l'objet d'un bracelet anti-rapprochement. Alors on nous a dit que c'était pour des raisons techniques, électroniques, que ces bracelets ne fonctionnaient pas, mais qu'attend-on pour que ces bracelets, que ces mesures de protection soient effectives? Ça ne sert à rien d'ordonner une interdiction d'entrer en contact si on ne peut pas la rendre effective et interdire aux auteurs dangereux d'entrer en contact avec leurs victimes. C'est la raison pour laquelle on a créé, le jour de l'ouverture de ce Grenelle que vous avez rappelé en 2019, ce collectif Avocats Stop Féminicide, qui est le premier collectif d'avocats qui vient en aide aux femmes victimes de violences conjugales et qui a 3 objectifs principaux. Le premier, c'est de constituer un dossier, c'est de les aider, leur expliquer comment déposer plainte ou les accompagner devant les juridictions civiles. Ensuite, c'est de les accompagner effectivement devant les juridictions civiles. Et dernier point, fort de notre expérience de terrain, eh bien, c'est de faire du lobbying auprès des pouvoirs publics et expliquer comment ça se passe dans les commissariats, faire remonter l'information pour que les législateurs puissent traduire ça dans les faits. Maître Farge, justement, vous n'êtes pas législateur, vous êtes avocat. Mais votre regard, dans un premier temps, pour des premiers faits, l'individu en question est condamné à 18 mois de prison, il en fera 6 avec les jeux de remise de peine. Est-ce que notre loi est assez sévère ? Alors, on ne peut pas mettre tout le monde en prison, c'est une question de politique pénale. Malheureusement, c'est une question de politique pénale. Je crois que là, en l'espèce, le droit a été appliqué, il y a les remises de peine, les crédits de peine. Vous savez comme moi qu'en dessous de 18 mois de prison, toutes les peines sont aménageables. Donc là, effectivement, une personne qui est condamnée à 9 mois, qui en fait effectivement 3, bon, c'est l'état du droit. Maintenant, c'est une question de politique pénale de savoir si on met tout le monde derrière des barreaux en sachant qu'il n'y a plus de place dans les prisons. Donc moi, je pense qu'il faut des mesures dites plus légères, d'aménagement, mais qui soient effectives. C'est-à-dire que les interdictions d'entrer en contact soient effectives avec un bracelet et qui, dès qu'un périmètre est dépassé, eh bien, la personne est interpellée pour pas qu'un drame comme celui qu'on a vécu ces dernières 24 heures puisse se reproduire. Et en l'occurrence, ces bracelets, on l'a bien compris, ces bracelets anti-rapprochement auraient eu toute leur utilité à Mérignac pour sauver la vie de Chahinez. Merci. Ça fait des mois qu'on en parle, ça fait des mois qu'ils devraient être effectifs, et pour des raisons purement techniques, ça ne fonctionne pas. C'est ça qui est révoltant, je crois. Oui, on a effectivement un argument qu'on a du mal à entendre, parce que les bracelets électroniques, on les connaît de longue date, c'est un peu le même système qu'un bracelet électronique d'une certaine... Ça fait plus d'une dizaine d'années que ça fonctionne, absolument, le bracelet électronique. Là, on parle d'un bracelet anti-rapprochement, mais techniquement, le fonctionnement est le même. Merci beaucoup, Maître Farge, d'avoir pris